d'échapper à ce qu'on a voulu que l'on soit, de ne mener qu'une vie sans aucun réel choix. Mais il y a en chacun de nous une mine qui dort, un trésor caché, bien enfoui par les années. Quelque chose de différent, aucunement prédestiné, une voie unique, singulière, un rêve de conjurer les sorts. Et une certaine journée, un certain moment, un certain soir, prévu dans votre immense vie comme un rendez-vous avec l'histoire, votre vraie histoire, celle qui vous habite depuis votre naissance, celle que beaucoup nient d'autres raillent, certains n'y voient aucun sens. Un certain soir où tout semble être de notre bord prévu, prédit, où les astres semblent réunis pour un ultime moment de grâce, un soir que l'on attend depuis une éternité, depuis toujours dans notre nuit, un unique moment, des joueurs de destin. On se dit, c'est là que ça se passe. Certains sont là, que vous connaissez par nos visages. Il y a un lieur de l'ombre, un réamancheur de phrases, des amis, des inconnus. Il y a aussi ceux-là, que vous savez qui sont connus, et qu'on dit des grands sages, des poètes établis, reconnus, comme vous rêvez d'être. Eux, ils y sont parvenus. Et vous vous dites, waouh, cette personne-là va m'entendre déclamer ce soir, m'entendre lui raconter cette poésie qui dormait au fond de moi, m'entendre, moi, m'accueillir dans cette voix que ce soir je risque. Elle va m'écouter. Je me dis, ne t'en va pas, s'il te plaît, reste là, reste cette fois. Et puis la soirée avance. Je suis de plus en plus fébrile, nerveux, mais prêt. Je le sais, je tremblerai de tout mon corps. Mais faut pas que je bafouille ce soir. Du rendez-vous avec l'histoire, mon histoire. Ce soir, je renais, je reviens au monde. La chenille devient papillon. Faut pas que je cafouille. Et puis, la soirée avance. Poétesse et poète de tout rang azimut, mélange de genre, de style, de classe aussi, de caste, moment qu'on se dit de rare liberté. Les poètes établis, d'autres reconnus et reconnaissables, ils ont donc trouvé le truc, ce truc, cette manière d'y arriver, qu'on les croit différents vrais poètes pour l'éternité. Et puis soudain, je me sens nerveux, plus qu'à l'habitude, un bruit sourd monte en moi. Ici, ce que je fais ce soir n'était pas réellement moi, que je n'avais pas ce talent, et puis je doute de tout de moi, de l'accueil que je recevrai sur cette scène. Et j'ai froid, j'ai peur. Je suis sans dessus-dessous. Pourquoi moi, j'aurais ce talent maintenant, ce soir? Eux, ils sont reconnus par leur père, approuvés, comme reçus un sou, on dirait une approbation. On les reconnaît comme poètes. C'est même une évidence, une certitude, ainsi on les nomme, traite. Ils ont ce qu'il faut, l'étoffe d'un poète, et même que personne ne remet cela en question. Ce sont des artistes, des vrais purs et durs, ils ont le parcours pour la vie témoin comme eux. Ils ont fait ce qu'il fallait, les études, les lectures, se sont astreints à, ont fait ce que doivent. Ils ont sûrement dû commencer à écrire poésie très jeune. Ouais, c'est dans leur gène, sang. Des êtres différents, porteurs de lumière. Ce sont même tous de petits génies, parce qu'on dit parfois. Ils ont en eux ce qu'il faut. Ils y sont parvenus. Ils ont ce qu'on appelle, nomme, du talent. Et moi, qui suis-je donc alors pour prétendre avoir un jour ce statut, cette aura, cette envergure? Je ne suis qu'un petit poète, un petit écrivain de fin de semaine de bout de page, de lignes pas finies entremêlées aux boiteuses métaphores. Je doute, ne suis jamais sûr. Ai-je vraiment ce qu'il faut? Faudrait cette folie audace, cette fougue, fulgurance, rage. Moi, j'écris seul dans mon coin, bien penaud à l'abri des regards, jugements. Pourtant je le sais, je le sens, que j'ai aussi ce talent, cette folie, cette manière de. Je le sais, plus que je n'ai même jamais rien su de ma vie. Qu'est-ce qui me fait si différent?
écrire, crier, raconter, nommer, universaliser mon me, mon moi. Et eux, ils ont cette dégaine, cette assurance crasse, malgré le train qu'ils le font. Ils nous font leur scène, prendre le plancher, nous raconter leur vie. Poésie, ils s'encouragent entre eux, sur des castes poétiques. Et moi, simple tâcheron, eux, ils, eux autres, ceux-là, les parvenus, les reconnus, les poètes établis. Et je suis nerveux, catastrophé. En état de choc, j'ai peur, leur approche. Oui, il y a un micro libre, après leur prestation déclamation onirique. Poésie, micro libre, comme le veut la tradition. Découvrir, écouter, je me sens croche. Poche. Trouveront-ils bon, potable ce que j'écris? Dis, applaudiront-ils lorsque j'aurai fini? Quelqu'un parmi eux me remarquera-t-il ce soir, voudra me connaître, en savoir plus sur moi? Reconnaîtront-ils que j'ai du talent, un talent, que je suis moi aussi poète, peut-être? Peut-être ce soir sera le début de ma nouvelle vie, peut-être, enfin, pour une fois. Peut-être. Par leur applaudissement, je leur accueille, peut-être, poète simplement. Ce soir, je vais enfin être. Puis je doute, je griffonne, réaligne mes lignes, relis, bif, rebif, doute, de tout redoute. Je me mets en mode combat, suis prêt, je vais oser y aller sur cette scène, devant cette salle, apprivoiser de force le micro, livrer la bataille de ma vie. Il le faut coûte que coûte. C'est ce soir ou jamais. J'ai rendez-vous avec l'histoire, mon histoire. Et ça va faire mal. Et puis soudain, eux, ils, eux autres, un à un quittent, s'en vont, n'attendent pas que le micro, libre, n'attendent pas le micro, libre. Sûrement d'autres obligations, ils doivent être fort sollicités, après tout ils sont poètes. La salle se vide, reste de monde peu, que les comme moi qui, pour le micro encore, vibrent. Je ne peux pas y croire qu'ils s'en vont. Je ne m'y attendais pas. Mes rêves, ma vie, ces miettes. J'avais tout misé sur ce soir. J'étais prêt à donner à ma vie ce grand coup de barre. Je me voyais presque déjà triomphant un jour sur les scènes, être partout acclamé, adulé, devenir ce que je crois, suis vraiment cet artiste qui dort depuis si longtemps, poète phare. Déclamer haut et fort, en douceur comme en force, ma poésie, mes amours écrits, poétisés. Mais tout cela n'arriverait jamais, je crois bien maintenant. Tous partis, eux, presque tous. Les cachés rêves resteront pour toujours que des rêves. Ce soir, des cauchemars. Et pourquoi donc ne sont-ils pas restés? Pourquoi avaient-ils de moi tant frousse? Non, juste qu'ils se foutent éperdument des autres. Ce sont eux les plus forts. Les pas connus comme moi n'en ont rien à foutre. Je les complètement indigère. Même Néligan n'aurait pas eu d'eux. Ce soir, la moindre oreille, attention, écoute. D'entendre des kidams pas formatés comme eux. Non, que faire? La dissonance leur fait peur. Différence. Qui donc suis-je pour éveiller en eux moindre doute? Je suis pour eux qu'un pauvre poète à numéro, qui n'a sûrement pas ce qu'il faut. Je n'ai pas cette formation, rectitude, ne me suis pas astreint à me faire gaver le cerveau de force. Ne tiens pas de bac, ni de diplôme, prouvant ma potentielle servitude moutonnière. Mais pourquoi donc oseraient-ils écouter? Perdraient-ils leur temps ce soir? Vaut mieux bien garder pour eux l'oreillère. Mais la poésie, la vraie, celle qui vient des tripes, du cœur, ce cri que l'on ne peut taire. La poésie n'en a que faire de ces lois du milieu sans marge, de tous ces poètes statu quo. Mais alors, comment se faire découvrir, percer, émerger, comment dire, être, faire, plaire? Voilà bien là, de là la vie, le grand mystère. Qui est vraiment artiste? Qui a ce qu'il faut?
Ouais, j'ai vécu ce rejet, bien d'autres aussi. Et beaucoup d'autres aussi ont vécu ce même. Oui, c'est bien un rejet dont il est question. La non-acceptation, le non-vouloir, le non-respect de l'autre, de celui qui pourrait, par vanité, manque de savoir-vivre, trop de suffisance ou simplement d'intérêt. Car leur seul statut de poète artiste font en sorte qu'ils se croient bien plus qu'ils ne sont. Mais alors, que faire? Comment percer ces chasses gardées, atteindre, toucher? Comment devenir être un jour, un soir, ce que je suis vraiment au fond de moi? Actualiser ce rêve, cet idéal, faire de moi un poète, un artiste, un vrai, exister, exulter. Pas juste vivre, vivoter, aspirer aux plus grands honneurs, moi aussi, faire ce que je dois. Comment faire? Entendre à la face du monde mes différences, mon moi, ma vision, ma poésie. Comment, si personne m'écoute, m'entend, me lit, comment y parvenir alors, y réussir? Comment réussirais-je un jour à m'affranchir de mon passé, passer à mon avenir? Comment? Je doute, je redoute, je n'ai plus la force, je suis perdu, anéanti. Je vais quitter cette soirée, quitter sans déclamer, sans oser, sans devenir qui je suis. Je vais quitter pour peut-être quelques années, qui sait, mettre en veilleuse ce rêve, l'enfouir, le réenfouir au tréfonds de mes envies, faire comme si je n'étais pas vraiment lui, ce poète que je veux être, me réconforter dans ma routine, mon travail, ma sempiternelle vie, jusqu'à ne plus ouïr, ne plus jamais laisser en moi monter cette lame de fond, ce du cœur immense et sourd cri, faire comme si ce n'était pas mon monde, remettre sur la glace mes feux ardents, me dire que je n'ai sûrement pas ce qu'il faut, après tout, je ne suis pas de la haute, je ne suis pas assez instruit. Me dire aussi qu'il faut être quand même beaucoup trop égocentrique pour se croire ici si ardemment poète. Mais je le sais aussi, et je le sens, et je le vis, que ce goût de retenter le destin, reforcer ma destinée, cette manière d'oser défier les normes, les règles établies, de croire un soir que oui, de me reconvaincre d'y aller, d'oser entrer dans ce mythique bar, ce repère de poète casté. Je le sens. Ce soir, il faut que je le fasse, mettre de côté mes peurs, ma gêne, cracher ma poésie, ma vérité. Et 9 ans plus tard ont passé. Je remonte enfin. Je retente ma chance. Je rejoue ma vie, mes envies, mon destin. 9 ans ont passé. Une éternité entre l'Artothèque et sous le Rox. 1997 à 2006. Une éternité à refouler, à me mentir, à me faire croire que je n'ai pas ce qu'il faut. Ils m'auront bien presque eu mes rêves. 9 ans de vie à ne pas vouloir pouvoir vivre ma vraie vie. 9 ans d'un cauchemar sans fin à ressasser, repenser, essayer de me reconvaincre, d'oser à nouveau. 9 ans à être presque mort des milliers de fois, à vivre dans la nuit de ma vie, dans le fou, moi qui voulais tant sonner vrai. 2006, sur le Vox, barre l'escalier, ça y est, j'y suis sur cette scène, celle de ma vie, derrière ce micro, devant mon destin. J'ai réussi à amasser assez de courage, de folie, d'audace pour faire taire mes démons. Les petites voix qui me disent « T'es pas un poète ». J'ai laissé remonter en moi ce cri. Ça y est, ce sera ce soir. Ma nuit deviendra jour. Ce soir, j'existe. Je suis, j'exulte, je vis. Je suis. Ça y est, ce soir. Je suis poète, moi aussi.
Plus personne ne me freinera maintenant. Plus personne ni rien, ni même moi. Ça y est. Je suis prête maintenant. Ça y est. Moi aussi.